Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, des versets 15 à 18. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Nous allons voir trois points. Le premier, c'est le fait que Jésus ait été battu de verge. Phragello, battre de verge. Mais quand on regarde les textes bibliques, on voit que Jésus a été battu de verge 2 fois. Il a subi 2 flagellations. Une avant le jugement public, on le voit dans Jean chapitre 19, les versets 1 à 6. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis, s'approchant de lui, lui disaient « Salut, roi des Juifs », etc. Donc là, on voit qu'il y a une première flagellation avant qu'il soit revêtu de pourpre et de la couronne d'épines. Et dans Luc chapitre 23, le verset 16, il est dit « Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge ». Et littéralement, donc après, la traduction de l'expression oun, enfin du mot oun, qui veut dire ceci étant fait. Et si je traduis la phrase dans le bon sens et correctement, j'obtiens dans l'autre sens, à savoir que après l'avoir fait battre de verge, je le relâcherai. Donc on voit bien qu'il y a eu, après une deuxième fois, la flagellation. Sauf que là, cette fois-ci, dans Luc, la flagellation, c'est paidéouo, donc c'est un autre terme grec, pour bien montrer la différence, en fait. Et c'est reprendre sévèrement en instruisant par des coups. Donc il a été battu 2 fois. Littéralement, si je devais traduire un peu plus loin, on voit Pilate leur dit pour la 3e fois « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge, une fois de plus. Je le ferai battre de verge. Ceci étant fait, je le relâcherai. » Donc on voit que Jésus a été battu, flagellé 2 fois, ce qui correspond aux 2 coups que Moïse a portés prophétiquement sur le rocher à Horeb. Et donc, voilà, d'ailleurs Dieu n'avait pas dit à Moïse de frapper le rocher, puisque quand on prend le texte littéralement, il était dit que Moïse devait parler au rocher. Donc, un point important dans le sens où, prophétiquement, là encore, les choses ont été établies, alors que dans l'ordre, je dirais, des coups, des flagellations romaines, on ne flagellait jamais 2 fois. Puisque c'était extrêmement pénible pour le corps, et il risquait de mourir pendant la flagellation et non pas la crucifixion. Or Jésus, lui, a subi 2 fois. Ensuite, le verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Alors, l'Empire romain s'est construit sur plusieurs périodes, sur 4 grandes périodes, la Rome royale, la République romaine, l'Empire romain et le Bas-Empire. L'Empire romain étant la période dans laquelle Jésus a vécu. Et pendant l'Empire romain, l'armée impériale était organisée et structurée suivant 3 grandes formations. La Légion impériale, chacune portant un numéro ou un nom. On connaît la Légion Augusta ou Caliga, ou un surnom, la Plia ou la Félix. Et puis il y avait les infanteries auxiliaires composées d'indigènes. Elles sont organisées en cohortes divisées en centuries. Et il y a la cavalerie, composée de 4 corps, donc, qui sont des cohortes mixtes, constituées de citoyens romains de tout l'Empire. La cavalerie légionnaire, que l'on va retrouver d'ailleurs quand Paul va devoir changer de lieu pour être jugé. La cavalerie des ailes, constituée d'engagés volontaires, citoyens et provinciaux. Et le corps d'indigènes, complétant si besoin les corps précédents. Le fait qu'ici on nous stipule qu'il s'agissait de la cohorte, en fait, montre qu'il s'agissait de la cohorte mixte, c'est-à-dire que ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié Jésus,
ni même les Juifs et les Romains, dans le sens des gens qui habitaient Rome, mais bien tout le genre humain, puisque la cohorte représentait toutes les tribus, toutes les nationalités de l'époque connues. Donc il y avait tout le monde. Donc une fois de plus, la parole de Dieu est précise. Et il y a un point qui est très intéressant, c'est que le terme qui est utilisé pour désigner la cohorte, c'est speira. Or, en grec, speira désigne en effet un corps de troupes, un corps d'armée, mais désigne aussi la spirale, le repli tortueux d'un serpent qui s'est entouré. Comme s'il y avait la prophétie de Genèse par rapport au serpent, l'idée en fait de ce qui se passe. Après, speiras désigne aussi un objet enroulé ou entortillé, par extension, et désigne aussi particulièrement le cordage qu'on enroulait pour ralentir la marche d'un navire dans une tempête, comme pour aller moins vite. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer ici avec l'humiliation qui va affaiblir Jésus et qui va obliger d'ailleurs à Simon de Cyrène à porter la croix, puisque Jésus ne pourra pas. Extraordinaire le texte biblique de précision. Nous continuons avec un autre point que je trouve tout aussi extraordinaire, c'est au verset 17. Chaque verset en fait est puissant. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, salut au roi des Juifs. Très souvent, ce texte est commenté en disant qu'on s'est moqué de lui en tant que roi. Et ce qui est vrai, parce qu'on dit salut au roi des Juifs. Et on le revêt de pourpre et d'une couronne, comme un roi. Mais si je me réfère au texte biblique, je lis dans Exode chapitre 39, le verset 1. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Avec des étoffes teintes en bleu. Le terme ici hébraïque, c'est tekelet, qui veut dire bleu, et non pas teint en bleu. C'est-à-dire qu'avec des étoffes bleues, pourpre et cramoisi. Donc ça veut dire qu'il y avait cette teinte pourpre qui était prédominante sur le vêtement d'office du souverain, du sacrificateur, du grand sacrificateur. Vous me direz, oui, mais la couronne. Eh bien, la couronne, on voit dans Lévitique, chapitre 21, les versets 10 à 12, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, en pourpre, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Les vêtements de Jésus n'ont pas été déchirés. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire, il ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette image de la couronne, ce vêtement pourpre. Alors évidemment, les Romains, en le revêtant ainsi, Jésus pensait se moquer de lui en tant que roi des Juifs, puisqu'il était d'ascendance davidique par ses deux parents. Les deux parents, le père que l'on considérait être le père, Joseph, et sa mère et sa maman. Mais sans s'en rendre compte, en fait, ils l'ont revêtu en grand sacrificateur qui allait accomplir le service parfait. Donc, là encore, dans leur folie meurtrière, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils accomplissaient totalement le plan de Dieu et les prophéties bibliques. Et ensuite, un détail, si on peut dire, ils le revêtirent de pourpre, et sur sa tête, ils mettent une couronne d'épines. Très souvent, on représente une couronne avec des grosses épines bien épaisses en bois, alors que le terme ici, c'est acanthinos. L'acanthe est une plante vivace originaire du bassin méditerranéen qui pousse sur les bords secs des chemins et des zones incultes. Elle appartient à la famille des acanthacées, dont font partie certains chardons. Et les épines qu'il avait sur la tête, c'est des épines de chardon. C'est quelque chose de très très fin. Et quand vous l'avez dans la peau, pour l'enlever, c'est une catastrophe. Ça fait très mal, ça dure longtemps, et on peut pas l'enlever en fait. Et chaque petit frottement fait mal, tellement c'est fin comme aiguille. Donc voilà, son nom vient du grec
acantha, qui signifie épine. Ce mot est employé pour désigner la couronne d'épines, justement, tressée par les soldats romains pour couronner Jésus, mais aussi pour désigner les mauvaises herbes épineuses dans Matthieu 7 ou dans Hébreux 6. Donc ici, on voit que la souffrance de Jésus est une souffrance que je pourrais qualifier de subtile. C'est une souffrance aiguë qui commence par ces épines, qui, même une fois la couronne retirée, toutes les épines restent. Et ça veut dire qu'il va souffrir sur chaque mouvement, chaque déplacement de ses cheveux vont le faire souffrir jusqu'au bout. Mais il porte symboliquement la couronne du grand sacrificateur qui accomplit le grand sacerdoce décrit dans le Lévitique chapitre 21.